bientôt arrivé aux Imaginales et franchement la route ça a été une galère. Tout le tronçon sur Nancy c'était que des travaux, des travaux, des travaux. Donc, hein, chérie, c'était quoi 70 même pas, on a perdu quasiment 20 minutes dessus. Donc nous sommes partis en retard et nous arrivons en retard. Donc c'est parfait. Donc voilà, nous sommes encore pas totalement arrivés, mais là je reconnais des points, c'est bon, je me sens moins perdue, chérie. C'est bien, C'est bien, progresse. hein, mais voilà, on n'a même pas pris la bonne sortie, le GPS nous donnait un autre chemin. Donc bon, franchement, j'ai très très hâte, voilà, d'y aller. Donc cette année, j'y vais qu'une journée. J'essaierai quand même de faire comme un peu l'année dernière, essayer de filmer à droite et à gauche. Bon, j'espère que ça se passera bien. Enfin, je pense que les achats, il y aura pas grand chose. J'ai pris que 2 livres en plus cette année, mon sac à dos, ainsi que chérie au cas où. Voilà, donc j'espère que ça se passera bien. J'ai pas pris mon appareil comme d'habitude. Là, ce serait que mon portable, vu que j'ai acheté un nouveau portable. Donc déjà, je vais filmer avec le portable. Donc j'espère que ça sera aussi de bonne qualité. Voilà, voilà. Donc bon, on va aller finir de trouver notre chemin. Et puis, on marchera jusqu'aux Imaginales. Je suis rentrée enfin donc des Imaginales et en fait je sais pas par quoi commencer. Peut-être donner le ton, je suis plus ou moins déçue des Imaginales de cette année. Pourquoi je vais dire ça? Plus dans le sens où déjà, comparé à l'année dernière, on n'a pris qu'une journée, donc on est venu en voiture. Donc déjà il y avait beaucoup de travaux sur, je crois que ça s'appelle Nancy. Et même en sortant donc d'Épinal, il y avait beaucoup de travaux, ça ralentissait, franchement c'était vraiment des moments où les accidents auraient pu se produire mais un nombre incalculable de fois, bref. Donc déjà ça a été très long aussi au niveau de la route, ça a vachement rallongé. Le fait que du coup d'habitude, donc comme on est parti une journée, ça a été du coup plus rapide, il y a beaucoup de choses qu'on a pu moins faire. D'habitude, bah, j'aime bien prendre moi personnellement 2 journées et une où généralement on va faire ce fut mon portable, où du coup en fait voilà, on va dire qu'on fait un petit peu déjà le point, qu'est-ce qu'il y a pas, qu'est-ce qui nous intéresse, on regarde machin. Comme ça généralement les choses plus faciles on le fait. Et par exemple l'après-midi ou la deuxième journée, souvent bah, ce qui est déjà fait n'est plus à faire. Donc par exemple on va aller voir les auteurs ou les autrices, il y a beaucoup d'attentes. Ou du coup, ou peut-être les derniers petits repérages en mode on n'était pas sûr, finalement c'est décidé ou pas. Voilà, du coup ça on l'a pas fait, du coup ce qui fait que ben on a tracé, il y a beaucoup d'autrices, personnellement et mon chéri il a un auteur, c'est un illustrateur qui voulait aller voir, il a pas pu. Et du coup en fait je suis plus que déçue. En plus, sans compter que voilà, avec par exemple de Saxus ou Olympe. Après eux voilà, il y a un système à ticker, donc autant Olympe je n'ai rien à dire. Après elle venait le samedi après-midi, moi je suis allée donc le vendredi. Voilà, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Par contre pour de Saxus je suis un peu déçue en fait parce que j'étais très déçue. Autant bon le nombre de livres limité ça c'est toujours chiant, ça reste tout le temps. C'est le problème des autrices ou des auteurs qui ont énormément de livres, surtout si on a plusieurs éditions. Mais moi ce qui m'a beaucoup déçue c'est vraiment le côté, bah, en fait on est obligé d'acheter un livre dans leur truc, dans la bulle donc, et moi franchement je trouve ça dégueulasse en fait, être obligé d'acheter un livre. Ce qui fait que déjà si on n'a que des petites librairies, on voulait aider nos petites librairies avec le livre en question, ben en soi on peut pas. En plus techniquement les livres sont déjà sortis avant, c'est pas genre par exemple comme Calix édition ou Calix ou même d'autres où au niveau de leur salon techniquement c'était un peu des exclusifs, c'était en mode sorti en avant-première. Donc ce qui est je trouve mieux parce que psychologiquement on se dit putain je vais à un truc, on m'oblige à acheter mais c'est techniquement un avant-première. Psychologiquement je me dis c'est pas la même chose. Je pense que j'aurais plus accepté ça. Et du coup, minimum, le fait que ben, si t'es une influenceuse ou quoi que ce soit, t'as pas pris de ticket, rien, c'est pas grave, tu peux quand même passer, c'est magnifique. Donc ça, je me dis, bon, je pense que ça c'est comme partout, comme tout, l'année dernière avec Rebecca Yarros, c'était déjà un peu ça.
Donc bon bref, mais bon, d'un côté je trouve que ça a l'air d'être un peu mieux organisé quand même que Hugo Romance, enfin Hugo Roman plutôt, où Hugo franchement l'année dernière c'était en mode bah venez c'était open bar et démerdez-vous, tandis que là je me dis quand même il y avait un système à ticket, c'était un peu plus encadré, mais bon voilà, donc je vous avoue que bon, j'ai pas pu donc aller voir, c'était Claire Sager et Anna Nicole Meirer, parce que du coup, voilà, j'avais un petit peu commencé ce livre, bon, commencer c'est un grand mot, j'ai lu la moitié du prologue, mais en fait j'ai senti tout de suite quelque chose qui me plaisait bien, je me suis dit, ah, j'aimerais bien me le faire dédicacer, le problème c'est que bah, il n'y avait pas d'horaire, et vu que c'était l'après-midi, mais l'après-midi ça peut commencer à 1 heure ou à 15 heures. Donc malheureusement, voilà. Et on est venu genre à 14h30 avec déjà une queue pas possible. Et le problème c'est que ben, les deux autrices étaient côte à côte. Et je ne savais pas si genre en faisant une file je pouvais faire les deux. Si j'aurais dû refaire la file. Et en fait c'était super long. Moi j'aurais voulu faire une photo, machin. Me faire dédicacer. Euh, je ne pouvais pas. En fait j'ai abandonné parce que je voulais déjà peut-être mettre en priorité mon chéri. Malheureusement le dessinateur il pouvait pas faire tout le monde comme l'année dernière pour nous et voilà on aurait dû vraiment y aller plutôt le samedi. De toute façon le samedi c'est il y a le plus de gens, c'est là où il faut s'armer le souvent, mais malheureusement voilà il y avait des livres que j'ai pas lus, je pouvais pas forcément voir les autrices, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais et j'ai vraiment cette sensation de comme je n'ai pas pu réserver ces 2 jours, bah j'ai une sensation de manquement, en fait je suis assez déçue. Bref, c'est l'année prochaine on s'y prendra beaucoup plus en avant et puis je serai énormément moins déçue. Et puis voilà, du coup en plus je voulais faire aussi dédicacer Kiss of Iron. Autant voilà, celui-là je me dis je l'ai vaguement commencé, je parle pas l'anglais, c'est pas grave. Celui-là ça m'aurait un peu plus embêté d'essayer de le faire dédicacer, mais je me suis dit pourquoi pas. Vu que c'est une édition un peu spéciale, d'un côté j'ai déjà, je pense que j'ai déjà montré dans des vieilles vidéos, indirectement j'ai déjà la dédicace, mais c'était un sticker, c'est pas pareil que voilà le faire dédicacer. Et en plus, j'ai longuement hésité à m'acheter en plus la version française, mais je me suis dit non. Déjà à 26 €, je le trouve pas finalement si bien travaillé que ça. En plus, le collector, donc bon. Je me suis dit, j'en ai déjà une belle version, autant c'est plutôt de pas prendre du temps à m'entraîner à l'anglais qu'autre chose. Bref, donc du coup, voilà, donc un peu déçue par rapport à l'organisation, le fait que j'ai pas pu tout faire, mais bon, je me dis ça, c'est quelque chose de purement personnel qui fait que j'étais déçue. Après, au niveau du reste, franchement, je trouve que bah, les images ils ont quand même amélioré certaines choses. Dans le sens, la bulle de lecture. Mais je sais pas ce qu'il a ce portable aujourd'hui, dis donc. La bulle de lecture qui est donc techniquement, on va dire, le plus gros. C'est le plus gros stand, on va dire ça comme ça. C'est vraiment là, normalement, c'est plus des maisons d'édition. Alors, les maisons d'édition sont sur les côtés. Et au centre, c'est beaucoup tout ce qui va être lié. Généralement, voilà. Brajlon, j'ai lu vraiment des grosses maisons d'édition. Et donc c'est là, il y a vraiment ce côté, quand ils parlent de aller l'acheter à la librairie ou autre, c'est là, il y a ça. Ils ont augmenté la taille. Voilà, l'année dernière, on va dire c'était la taille normale. Et là, je pense qu'avec peut-être l'engouement, le fait qu'il y ait plus d'auteurs étrangers qui viennent ou autre, ou même plus de personnes, ça a grandi. Voilà, la tente est beaucoup plus grande. Et je trouve ça bien. En plus, ce qui fait comme étant plus grande, ils ont arrangé ça d'une meilleure manière. Et par exemple, je sais que je l'ai un peu filmé. euh, En fait, Victor Dixon était au bout et il y avait une très grande file, ce qui fait qu'elle pouvait sortir dehors sans forcément gêner. Et ça, je trouvais ça très bien, c'était très bien fait. Et du coup, on avait vraiment une meilleure aisance pour naviguer. Bon, ça reste quand même compliqué sur les côtés, mais c'était franchement une meilleure idée. Et après, pour les deux autrices auxquelles je voulais participer, qui du coup étaient dans la bulle et pas comme dans Deux Saxus, il y avait des petites tentes qui étaient du coup un petit peu plus en dehors. Elles, d'un côté, elles étaient bien mises et mal mises. Parce que c'était quand même, elle était proche de l'entrée, mais techniquement, il y avait leur stand, il y avait une petite sortie sur le côté. Donc bon, je suis nulle pour vous situer, mais du coup, vous entrez par là, vous faites comme ça, et puis là, du coup, elles étaient là, et il y avait une sortie par là. Après, ça continuait tout le reste. Donc d'un côté, c'était gênant, parce qu'elles étaient au début, et le problème, c'est que le sens, pour, entre guillemets, le sens, bah, ça faisait comme ça. Donc elles étaient relativement au début, ce qui fait que bah, malheureusement, on gênait. Après, je parle de ces deux-là, mais il y avait aussi Anatrice. D'un côté, j'étais un peu déçue de moi, mais pas trop. Parce que quand je suis passée le matin, il y avait personne, je pouvais venir et me faire dédicacer, acheter, faire quelque chose. Et l'après-midi, c'était blindé sa mère. Mais le problème, c'est qu'Anatrice, c'est une autrice qui me tente, mais j'ai encore rien lu, j'arrive pas à me décider qu'est-ce que je prends pas. J'ai du mal avec les formats brochés parce que je trouve qu'on paye beaucoup trop cher. Il y avait pas forcément de format collector et pas forcément de format poche ou qui m'intéressait. Je vais le jeter par la fenêtre ce portable. C'est une dinguerie. Et donc du coup, voilà, donc bref.
Voilà, donc quoi qu'il en soit, donc ça c'est pour la grosse bulle, et puis après tout le reste, en fait, techniquement quand vous entrez dans les Imaginales, vous commencez tout de suite par les petits stands, et bien évidemment vous avez toutes sortes de stands, donc vous avez des stands pour les auteurs, les maisons d'édition. Alors quand je parle d'auteurs, c'est auteurs auto-édités, par exemple j'ai pu aller voir les 4 autrices que je voulais voir cette année, au moins j'ai pu avoir ça, franchement c'est ce qui met un peu du baume au cœur, même si je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui a même beaucoup de mal à parler, du coup bah je suis en mode j'aime mon livre, machin. Donc c'est un peu awkward malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc c'est un grand stand avec plusieurs autrices auto-éditées. Après, il y a des stands liés à des maisons d'édition et des stands de créateurs. Donc il y a des créateurs que j'ai pu revoir comme l'année dernière, d'autres pas du tout. Bref, après, j'ai pas acheté de bricole. J'ai acheté une bricole, mais je viens de me rendre compte qu'elle est encore dans mon sac et que j'ai oublié de le sortir. Je pense que je vais vous montrer vite fait en fin de vidéo. C'est un petit porte-clés, franchement, d'une maison d'édition. En fait, c'est la dernière que j'ai achetée. Je veux pas dire que genre j'ai acheté le livre en mode il me fait pitié, vas-y, mais j'expliquerai ça après. C'est méchant de dire ça, mais bon. Donc du coup, je vais vous montrer des livres qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Clairement pas dans l'ordre d'achat, c'est plus dans l'ordre que j'ai sorti du sac. À la limite, sans faire exprès, qui sont quand même triés dans l'ordre de maison d'édition. Alors, du coup, j'ai acheté, donc j'ai pu voir, je vous montre après, donc j'ai acheté, oh, donc techniquement, un livre que j'ai déjà lu, mais en fait, en discutant avec l'autrice, je me suis dit, ouais, c'est une trilogie, c'est fini, machin, et je me suis dit, est-ce que vous faites des intégrales ou pas? Elle me dit non, le problème c'est qu'elle avait déjà essayé un intégral avec une de ses trilogies, et le problème c'est qu'elle est pas satisfaite du rendu, c'est un pavé, elle, ça lui plaît pas. Donc du coup, elle pense pas faire, puis elle me dit de toute façon, en plus ça va être en 5 tomes. Je regarde, je fais comment ça, 5 tomes? Elle me dit oui, bah du coup j'ai prévu 5 tomes, là c'est le troisième qui est en plus sorti ce mois-ci, donc je suis pas mécontente. Et je me suis dit, oh, ouais, 5 tomes, vas-y, je peux quand même acheter. Parce que moi j'ai un problème, c'est purement psychologique et c'est moi. Quand je commence une série, c'est soit en fait, quand je commence une série, par exemple en physique, c'est que je la continue obligatoirement en physique. Sauf si par exemple le livre m'a pas forcément plu, ou je ne suis pas sûre, je compte, ou genre en mode je sais que je la veux pas forcément à la maison, je peux encore me permettre de lire en e-book. Par exemple, ça s'est fait avec, ou j'emprunte à quelqu'un. Cruel garçon perdu, où typiquement j'avais les 3 premiers. J'ai lu les 3 premiers, je me suis dit c'est sympa, mais c'est pas un livre que j'ai envie de garder à la maison. Le quatrième que j'ai lu, je l'ai emprunté à une amie qui l'avait sur sa liseuse, donc voilà, je lui ai lu. Par exemple aussi avec le spin-off, je l'ai lu aussi, et voilà, je l'ai tout emprunté via sa liseuse. Voilà, mais du coup, en fait, j'ai envie de découvrir, de continuer l'histoire, mais pas forcément avoir les livres à la maison. Bref, et donc du coup, j'étais en mode, j'avais déjà commencé sa série en e-book, en plus c'est disponible dans l'abonnement Kindle, vu que voilà, c'est une autrice auto-éditée. Et j'étais en mode, c'est un peu con de payer un truc alors que je paye déjà un abonnement et tout. J'étais en mode, ça m'embête. Et puis bon, si c'est une trilogie, j'ai lu déjà un tiers. Je me dis, bon, voilà, un tiers de ce que j'ai lu, je peux essayer de continuer. Après, elle me dit, non, il y a 5 livres. Je me dis, techniquement, j'ai lu qu'un cinquième, donc du coup, moi, j'ai le reste. Et j'étais en mode, vas-y, allez, je claque le PEL, je claque je ne sais quoi. Et donc, je me suis procuré les 3 livres disponibles de sa série Fa et moi. Voilà. Dont le premier qui est Fa et moi t'aimer. C'est un livre que j'ai déjà lu, donc, et qui m'a fait découvrir vraiment totalement la plume de Megara Nolan. Donc voilà, c'est elle l'autrice. Parce que Megara Nolan, j'avais déjà découvert sa plume, mais c'était un livre coécrit avec Lucille Chaponnet. Et du coup, je voulais vraiment découvrir purement sa plume, et j'avais du coup lu celui-ci, et que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une version brochée, c'est techniquement la version reliée simple qu'on peut trouver sur Amazon, donc ça veut dire que ici vous voyez il n'y a pas de relief, il n'y a rien, c'est juste dire que c'est un hardback, c'est pas vraiment un collector, c'est juste une version hardback. Et ça me dérangeait moins, parce que j'ai une préférence pour dans les mains à ça. Donc du coup voilà, j'ai racheté le premier parce que je me suis dit, j'ai trop envie de le relire en fait, et le fait que voilà, je suis en ce moment dans une vibe où j'ai envie de relire certains livres parce que je pense que j'ai trop traîné, j'ai lu des fois un peu rapidement, quoi que ce soit, je suis pas peut-être assez dedans, et je suis beaucoup dans certains, j'ai envie de relire pour me remettre dans le bain et essayer de continuer un peu la série. Et celui-là, voilà, je pense que je m'en souviendrai beaucoup, mais l'ayant déjà lu, je me suis dit peut-être pouvoir annoter avec les petits stickers, des trucs comme ça. Donc je me suis pris, voilà, le premier tome Fa et moi t'aimer. Bien évidemment, j'ai pris le tome 2, Fa et moi vibrer, qui est donc quand même beaucoup plus gros. Et le dernier qui est sorti, qui est donc
Fa et moi tout oublié, voilà. Donc du coup je suis voilà, très contente. J'ai donc les marque-pages qui vont bien évidemment avec, et aussi bien évidemment j'ai les dédicaces à chaque fois. Donc je suis très heureuse. Depuis le temps, ils me font de l'œil, et le problème c'est que j'ai beaucoup ce problème de j'ai déjà lu, je sais ce que ça vaut, je sais que je passerai éventuellement un bon moment, je n'ai plus ce côté parfois de découverte, et du coup je suis en mode je dois le faire, c'est dans un coin de ma tête, mais je passe jamais le pas, donc voilà, souvent c'est très très long. Donc du coup j'ai pu... Alors attendez, hop. Donc du coup je me suis fait quand même, j'en parle maintenant, comme ça c'est fait. Un carnet de dédicaces, mais il est totalement à chier parce que j'ai chié mon coup. Je voulais faire quelque chose de beau, et en fait pendant 3 jours quand je rentrais du travail, je passais mon temps à décorer, machin, faire des tests. Les tests étaient jamais concluants et je n'arrivais pas à être satisfaite de ce que je fais. Donc du coup je me suis dit bah tant pis, je vais juste mettre des feuilles blanches et puis voilà, advienne que pourra, elles pourront dessiner, faire des trucs. Bon du coup elles ont plus fait de simples dédicaces, elles ont pas forcément totalement décoré. Et du coup, voilà, donc là c'est pas la bonne autrice, mais du coup j'ai aussi pu avoir une dédicace dans mon petit carnet, et j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai un c'est un Insta Fujifilm. Du coup je me suis fait des petites photos, voilà, en argenterie, donc je vous avoue dire, j'ai une tête pas terrible, alors sur les photos c'est incroyable. Mais non, l'argenterie... Moi, ça me rappelle la vieille époque. Moi, j'ai connu les trucs là où, par exemple, à Disney, je sais plus me parler de cette photo, mais bon, bref, ça coûtait une blinde, les gens qui vous prenaient en photo comme ça. Et du coup, bon, malheureusement, on sait jamais vraiment comment ça va ressortir, mais non, comparé à du numérique. Mais je trouve qu'il y a un petit côté sympa, en fait, en faisant ce genre de photos. Et donc, du coup, j'en ai fait de toutes les autrices. Quand je fais la photo, je devais vraiment être comme ça parce que on dirait que je suis énorme. Je sais que je suis en surpoids, mais c'est horrible. Mais du coup, surtout les photos sont très 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 blanches, donc c'est un peu dommage. Bon, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc du coup, j'ai fait voilà. Donc je vais pas montrer toutes les photos, mais je vous dirai lesquelles j'ai fait de toute façon. Ah bah non, du coup, j'ai pas toutes les autrices. Oui. Bon, du coup, j'ai fait donc Eulalie Lombard. Eulalie, parce que j'ai truc de Eulalie. J'ai montré Eulalie, mais en fait, je parle de Mégare Noël. Je suis vraiment une tanche, voilà. Donc Medgar Nolan, donc j'ai la dédicace ici, donc je vais voir comment mettre la photo, si j'ajoute un petit truc ou autre. J'ai été voir Lucille Chaponnet, auquel bon bah je n'ai pas acheté de livre ayant... Alors malheureusement je n'ai lu aucun de ses livres, mais j'ai beaucoup ses intégraux à la maison, et par contre j'ai pas fait attention, il y a un livre qu'elle a sorti qui techniquement sort le mois prochain, donc j'aurais pu l'acheter en mode exclusivité. Mais bon, je commence un petit peu à arrêter d'aller trop acheter parce qu'il y a certains livres que je sais pas si je vais lire tout de suite, donc à voir avant, c'est pas forcément une monnaie. J'étais voir, donc elle s'appelle Gali May, c'est une autrice que j'ai découvert suite à un petit problème avec son site, et du coup j'ai pas pu lire le bon livre ou le découvrir, l'acheter, du coup j'ai commencé un autre de ses livres, donc elle fait de la dark fantasy quand même, et franchement j'adore sa plume et tout, je suis peut-être actuellement en train de lire un coup de cœur, même si je traîne, mais ça c'est un autre problème. Donc du coup je vais demander une photo, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce carnet de dédicaces, et pour tous les auteurs et les autrices en auto-édition, bah, quand on va les voir et qu'on les a lus en e-book, on n'a pas forcément de support à faire dédicacer, et puis bah moi voilà, j'ai déjà lu le livre, j'ai pas forcément envie de l'acheter, donc vraiment c'est un coup de cœur, bref. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce carnet. Pour Lucille, alors ça c'est Galimé, pour Lucille Chaponnet j'ai tous ses livres, et donc du coup bon bah voilà, j'ai été la voir, j'ai demandé une petite photo, une petite dédicace. Et bien évidemment aussi Eulalie Lombard, on va pas dire que c'est l'autre... En fait, c'est juste qu'un de ses livres, je lui ai mis 3 étoiles parce qu'il y avait des problèmes, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai quand même voulu la voir, essayer de la rencontrer, discuter. Et elle a écrit avec donc Megara Nolan ce nouveau livre, voilà. J'ai pas pu, ou j'ai pas voilà, c'est moi qui ai décidé de ne pas participer à la campagne de précommande. Je crois que pour les 100 premières commandes, il y avait un overlay. Donc je l'ai pas. Mais du coup j'ai quand même craqué pour ce livre, donc déjà j'adore l'illustratrice, je trouve ça trop beau, moi j'adore tout ce qui est personnage comme ça. Et donc du coup c'est Le Chant des Sacrifiés tome 1, La Voix des Sans Destins. Donc évidemment moi j'aime le luxe. Non mais enfin je trouve ça quand même plus sympa en le prenant en relié comme ça, donc du coup voilà, avec le jaspage que vous voyez, s'il veut bien. J'ai pas remis la lumière en face, du coup c'est pas terrible, bref, mais enfin c'est tout un système de cristaux, donc c'est plutôt cool. Bon après voilà, le paper c'est tout simple, ça reste les cristaux. Le marque-page a failli se barrer en courant. Et donc du coup voilà, une dédicace adaptée au livre à mon nom.
Et franchement voilà. Donc du coup celui-là j'ai assez hâte de le commencer. Du coup ça va me permettre de découvrir ce que donne du coup ce 4 mains. Je connais déjà la plume de Megan Arnold, je connais déjà la plume donc de Lali Lombard, à voir du coup ce que ça donne. Mais je pense que je ne vais passer qu'un très bon moment. Donc voilà pour les auto-édités, voilà. Je parle beaucoup, j'ai pas fait exprès, j'ai dévié, mais comme d'hab. Le problème c'est que je me dis attends, comment je parle, machin, bref. Donc du coup, ensuite, bien évidemment, je vous ai parlé de Anna Nicole Mairer, et je vous ai dit que j'ai donc Calix, parce que j'ai lu, je dis j'ai lu, mais en fait Calix ça appartient à J'ai lu édition, c'est quelque chose que j'ai découvert super récemment. En fait, ben, comme je vous ai dit, ils ont permis à ce qu'on achète en avant-première avant la sortie, donc le tome 2 de Assistant to the Villain, qui est Apprentice to the Villain. Donc bien évidemment, comme je suis teubée, je l'ai acheté. Bon, je suis pas teubée, c'est juste que j'ai teubé parce que je n'ai pas encore lu le tome 1, donc j'ai dit que j'arrêtais de faire cette bêtise d'acheter le tome 1 sans forcément l'avoir lu ou l'avoir fini et de prendre le tome 2. Mais là, j'ai pas pu résister, surtout que ben, le prologue, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a trop bien attiré. Il y a comme quelque chose, je sens que c'est un peu bizarre, mais d'un autre, ça m'a super attiré en fait, le tome 1 dans le prologue. En fait, je me suis dit, il faut que je me dise que dans ce livre, c'est en fait, c'est un feel good. Donc du coup, ça a été pas pareil que ce que je lis d'habitude, ou ce qu'on a l'habitude de lire, voilà. Et je me suis dit, j'ai très envie, en fait, tout simplement, c'est de lire ce livre d'une traite, et c'est de commencer celui-là, pour déjà être un peu plus, voilà, à jour dans mes séries, et puis... bref, je sais pas, je me suis dit pas qu'au final, ou c'était à la fin, voilà, enfin voilà. Et puis le fait que bon, ça m'a tiré tel l'anneau unique. Donc du coup, voilà, je me le suis pris. Bon, il fait quand même 25,90. Après, je me dis, je le trouve cher, pas terrible, mais à force de voir comment dire ça? À force de voir les couvertures de chez Calix, je sais pas comment ça, je me suis dit, j'ai une sensation, à 3-4, que c'est leur marque de fabrique, et que quand même, ils détonnent des autres. Et que finalement c'est bizarre, pas ouf, mais c'est quand même sympa. Je sais pas comment vous dire ça, mais à force de les voir, j'ai, on va dire, accepté le fait que c'est visuellement ce visuel. En ce qui concerne donc, voilà, la couverture, ça reste donc comme le tome 1. Pour le jaspage, il n'y a pas de continuité, dans le sens quand on les met côte à côte, il n'y a pas un truc qui change ou autre. Voilà, mais par contre, ça reste dans le côté fleur. Ils ont pris à peu près le même principe, ça a l'air d'être un peu plus zoomé. Donc c'est pas trop mal. Après j'ai l'impression que genre c'est la même chose mais qu'ils ont modifié tout, donc en termes de travail on a l'impression que c'est pas si... Ils ont pas forcément bien travaillé la chose. Après par contre j'ai l'impression que c'est d'une meilleure impression. Ça je pourrais pas forcément le dire, mais voilà. Pour l'intérieur je crois que ça reste un peu le même système, mais j'ai pas encore capté, vu que je n'ai pas lu, l'histoire avec la grenouille en fait. Voilà, donc je peux pas dire qu'est-ce que c'est cette histoire de grenouille et tout, mais du coup, voilà, c'est pas trop mal. Donc Line Paper est même du début à la fin. Il y a un petit, comment ça s'appelle, un petit maquettage. J'adore la... Ah, elle est différente. J'adore la map. Il y a les mêmes maps comme ça, où du coup il y a aussi plein de trucs marqués. Tout utilise du vilain, des trucs comme ça, dans le premier tome, et que j'ai trouvé ça trop bien. Et il y a un petit maquettage avec une licorne ici, mais bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, je sais plus s'il y en a dans ce tome. Je crois pas, je me souviens pas. Non, alors le prologue là, il n'y a pas. Si, il y en a un. Il y en a un, bon là, hop, il y a un léger maquettage, c'est voilà, un petit truc comme ça. Ça casse pas trois pattes avec un. C'est sympa, mais c'est pas. Donc du coup là, je suis contente de l'avoir pris celui-ci. Voilà, on va dire ça sera mon seul bon, pas mon seul bon souvenir, mais je sais pas comment dire ça, bref. Ensuite, du coup, je me suis... alors, j'ai pris d'une maison d'édition que j'achète assez peu parce que je les trouve quand même plus ou moins cher, sauf si c'est des intégraux, que ça vient de box. Là, j'ai craqué pour 2 livres. Alors, le premier, je parlais d'abord du premier, qui... Oh putain, merde, il l'a abîmé. Oh, il était en dessous du présentoir. Oh, va chier. C'est juste... non, c'est Witch and Monster. Donc c'est l'intégrale. D'après ce que j'ai compris, c'était une duologie à la base. Donc de chez Alter Real Édition. Donc c'est de Cali Darkwood. Et en fait, donc il a coûté comme 30 €. Et ça faisait déjà un moment que je voulais l'acheter et tout. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'est un livre à tirage limité. Donc en fait, ils en avaient pris 8 dans le salon.
Je ne sais pas si c'était les 8 restants de tout leur stock. Mais du coup, quand j'ai su ça, j'ai fait « Ah, bah je prends parce qu'il m'intéressait déjà depuis un petit moment. » Donc j'ai l'impression qu'il est un peu abîmé, je ne sais pas, ça se verra, mais après moi je sais que je suis... Oh là là, il n'y a pas la lumière. Mais qu'est-ce que j'ai branlé. En fait, je ne sais pas, ça va se voir, mais là c'est un petit peu abîmé. Le truc, c'est que c'est l'exemplaire qui était en dessous du présentoir. J'aurais peut-être pas dû le prendre, mais bon. En plus, c'est un petit peu abîmé en dessous. Ouais, je suis très très protectrice envers mes affaires. Ah mais oui, en plus il a abîmé sa mère. Regardez, là il y a le M. C'est abîmé. Je suis trop deg. Oh. Mais bon, en ce qui concerne du coup en termes de collector, voilà donc le jaspage. Je sais pas, j'ai des problèmes sur ma caméra aujourd'hui, je suis vraiment navrée, je chie complètement. Je suis pas terrible en soi. Le Hein Paper est... Je sais pas si c'est la couverture des livres originels. Tu vas haut. Vu que c'est une duologie, les couvertures avaient déjà... Ah, c'est peut-être les couvertures. J'ai l'impression... C'est sympa. Moi, j'aime bien. Parce que j'ai l'impression que c'est les visuels des couvertures du tome 1 et du tome 2. En tout cas, c'est la sensation que ça me donne. À voir après si c'est vraiment ça. Oh, par contre, vache oh, regardez-moi ça, j'ai une sensation un petit peu de pavé, je sais pas, on dirait que ça va me... Ah, je sais pas, j'ai une sensation... on dirait que c'est un peu lourd visuellement. C'est rare que ça me fait ça. Alors... De la même autrice, donc elle a écrit d'autres trucs. Alors, c'est pas mal. Livre 1, il y a une petite illustration ici. Donc pour illustrer, je pense, peut-être le côté monster, du coup loup-garou, bien évidemment, mais voilà. Ensuite, là je vois qu'il y a une autre séparation. Alors il y a une autre illustration. Ah, alors l'illustratrice ici c'est Anaïs Tuilieu. Donc elle a fait une illustration pour le tome 1 et pour le tome 2, ça fait effet de séparation, ce qui est plutôt bien. Donc c'est bien une duologie. Par contre je vais pas montrer la deuxième parce que je me dis ça peut peut-être spoiler. Donc pas que je spoil si vous voulez découvrir. Bon, je suis contente de l'avoir même s'il est abîmé. Mais bon voilà, quand même 30 balles. Ça reste un beau livre, voilà, puis bon, c'est les intégraux, je me dis il y a quand même un travail dessus, puis 30 balles pour techniquement 2 livres, ça revient à 15 € le livre avec jaspage, machin. En vrai, voilà, j'aime bien les intégraux parce que même si c'est pas des fois fifou en termes de à présenter un livre, visuellement, je trouve que on s'y retrouve au niveau de notre prix. Un autre livre qui m'a presque coûté aussi cher et qui est tout seul, c'est celui-ci, et qui coûte 25 € et il est juste tout seul, voilà. C'est pour ça que je dis que ça vaut le coup. C'est un chat de sapin et beaucoup de complications de myrtille bastarde, ou bastard, je sais pas comment le dire. Donc c'est toujours de chez Alter Real Edition et plutôt dans leur côté Real Love. Voilà, donc du coup pourquoi j'ai craqué, parce que ça faisait déjà un petit moment que l'histoire m'intéressait, ça faisait un petit moment que je le voyais. L'autrice était là, donc j'ai pu avoir une magnifique dédicace, j'ai pu un petit peu discuter, elle m'a fait une très belle dédicace, je suis très contente. En plus par contre c'est quelque chose que j'ai bien aimé avec cette autrice, du coup que je n'ai pas encore découvert la plume de mémoire, c'est qu'elle m'a laissé ouvrir le livre, parce que c'est quelque chose qui est vrai, quand on achète un livre relié comme ça, il y a un bruit qui se fait. C'est quand... C'est... alors du coup, j'en ai pas ici, sous la main. C'est en fait, quand on l'ouvre, il y a un premier craquement qui se fait. Et c'est vrai que c'est très agréable d'ouvrir et de craquer ce truc. Et techniquement, moi, je l'ai fait aussi de l'autre côté, parce que c'est la séparation juste ici. Donc vous l'avez au début et vous l'avez à la fin. Donc je l'ai craqué aussi, voilà, derrière. Et franchement, déjà, le livre est vraiment tout mimi. C'est vraiment... Alors du coup, le jaspage, c'est juste un petit chat, c'est tout simple, mais j'aime bien. Ah, faut vraiment que je refasse quelque chose pour la lumière. Je suis vraiment navrée. Donc voilà, donc j'ai une belle petite dédicace et tout. Et après, c'est plus une romance de Noël. Bon, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'achète des romances de Noël. J'espère que j'arriverai à les lire. Oui, ça me fait une petite palle. Voilà, c'est un peu con d'attendre, mais bon, de toute façon, on est bientôt en été. L'hiver, c'est dans quand même un peu moins de 6 mois. Ça arrive vite, mais... Voilà. Donc du coup, voilà, je vais plutôt le garder pour l'hiver. Voilà, il est tout bimi, tout sympa. J'espère que ça sera un petit coup de cœur. C'est un livre qui a l'air de dire de toute façon assez vite. Ça a l'air, voilà, c'est un romance de M, petite rom-com. Et oh, j'ai pas fait gaffe. Attendez, messieurs, dames. Il y a... Alors ça a l'air drôle quand même à lire. Parce que en fait le résumé c'est qu'il y a une meuf, elle cumule les galères, bref elle a des problèmes et genre son petit chat doré qui lui permet d'aller mieux,
en ce moment il se barre et un jour il revient, il a un collier. Genre il a été voir quelqu'un d'autre. Et ensuite on passe à alors, donc c'est Roll ici qui s'appelle, qui du coup a aussi quelques problèmes et tout, mais il a un chat qu'il adore et tout, qui vient souvent le voir, et du coup il décide un peu de l'adopter et de lui mettre un collier. Sauf que ben c'est pas son chat quoi, donc du coup c'est le chat qui va faire entremetteur entre les deux d'une certaine manière, indirectement. Donc je me suis dit ça pouvait être drôle et tout, et c'est vrai que je lis trop de trucs sérieux, des fois il faudrait que je lise des trucs un petit peu plus décontractants, qui peut juste mettre du baume au cœur et faire bien. Et en fait il y a donc c'est un petit sigil marque-page. En fait, il y a deux illustrations. Voici la première. Et du coup, je suis surprise, je savais pas qu'il y avait des illustrations. Bon, je dis pas 25 €, ça fait quand même cher pour un livre, mais il y a deux petites illustrations, je trouve ça sympa. Alors, en plus, c'est chapitre 20 là, donc c'est assez tard, parce que c'est presque la fin. Ah, il vient me remonter le moral un peu, celui-là, mais je suis très contente. Alors, celui-là, ça va être le dernier livre que je vous présenterai. Il y avait les éditions Bookmark. Alors par contre, c'est pas comme le Pop-Up Store ou quoi que ce soit. Ils avaient du coup quelques nouveautés. Bah, ils avaient les nouveautés, ils avaient leurs très gros intégraux. Que donc j'ai acheté ce qui me manquait. J'ai pas tout pris, j'avoue que je vais arrêter d'essayer de vouloir tout prendre chez eux. Mais de prendre au moins les séries qui me plaisent. J'ai enfin acheté, parce que depuis le temps que je devais les acheter, alors du coup elles sont encore emballées. C'est la série Contes des Royaumes aux Oubliés. Voilà, donc du coup, j'avais déjà le tome 1, 2, 3. Bon, j'ai les 3 premiers tomes. Et il me manquait donc le tome 4 et le tome 5. Donc le tome 4 que j'avais directement précommandé, donc je l'ai la version brochée avec un dessin de l'autrice. Je pense que je vais le garder, je vais pas le vendre. J'ai tendance à essayer de revendre quand j'ai des belles versions comme ça. Ça sert à rien d'aller les avoir en double. Donc du coup, c'est celui-ci. Donc je suis contente de me l'avoir procuré depuis le temps, qu'il y avait des offres sur leur site internet et que je faisais pas le pas. Et donc le tome 5 qui est donc du coup une réécriture, donc là je pense que vous en doutez, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Là c'est une réécriture de Peter Pan. Donc voilà, et je sais plus, non je crois que j'avais acheté que des goodies, je ne sais plus... J'ai acheté le livre ou les goodies? Non, j'ai acheté que des goodies, je crois que j'ai pas acheté le livre. Je ne sais plus, j'ai un doute. Enfin bref, donc du coup il va falloir que je refasse de la place pour les mettre à côté des autres. J'avais lu que le tome 1, mais j'avais beaucoup aimé. Et le dernier livre que j'avais pris donc chez Bookmark, c'est tout simplement ce gros intégral. Et à chaque fois que je voulais me le prendre, soit financièrement j'étais un peu ric-rac, soit il n'y en avait plus, donc je suis contente de l'avoir enfin pris. C'est l'intégrale de Heavy Wild. Alors je ne sais plus combien il y a de livres chez Heavy Wild, et puis il a abîmé. Ah bah. Bon, je vais pouvoir l'ouvrir et vous le montrer. Hop là. Voilà, donc c'est une urban fantasy, mais vraiment l'urban fantasy, on va dire c'est pas le Beat, hein, bien évidemment, où ils ont tout mélangé. Là c'est vraiment l'urban fantasy où ce qui est d'abord mis en avant c'est plutôt l'univers, c'est l'intrigue. Soit il y a de la romance, soit il n'y en a pas du tout, mais c'est pas le truc mis en avant comparé au romance paranormal. Donc du coup je suis... D'habitude il n'y a pas d'artwork comme ça, ils sont à l'intérieur, donc c'est plutôt beau. Et du coup je vais pas montrer le jaspage qui est juste trop mimi. Voilà. Donc je suis désolée, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de montrer du caca. Je fais que du caca. Voilà, bon. J'espère que ça reste sympa. Non, pas du tout. Tant pis, je suis navrée. Oh, il y a des petites patounes. Regardez les patounes. Les patounes du mignon. Oh là là là. Moi j'ai pas mes gogoles avec moi là. Alors du coup, volume 1. Alors de moi, Evil Wild. Oh, c'est un intégral avec le tome 1, 2, 3 et le 3,5. Ça c'est cool. Ça c'est cool parce que je sais pas ce qui va se passer avec Kate Daniel, il y a plein de trucs qui sortent et oh, c'est collé. Et j'espère qu'ils feront des intégraux avec les ennemis, je vais pas devoir les acheter en plus supplément. Donc du coup voilà, je sais que c'est du coup 3 tomes plus la petite nouvelle. Et je sais qu'Ivy Wild, ça faisait un petit moment qu'elle m'intéressait parce qu'il y avait l'air d'avoir c'est une sorcière un peu, alors si je me souviens de celui-là, c'est une sorcière mais plutôt feignasse et donc du coup elle a pas forcément envie de taffer ou autre. Et je trouvais que ça détonnait un peu comparé à la héroïne badass qu'on voit tout le temps, badass mais c'est forte tête alors que c'est juste une connasse. Donc voilà. Donc il y a plusieurs illustrations, alors par contre là je suis déçue parce que l'illustration que vous voyez ici, dans le N-Paper que je vous ai montré, c'est la même illustration qu'on tombe ici, donc là je suis un peu deg. Alors pour le N-Paper de la fin, alors ils sont pas fait chier. Ah par contre je suis déçue, on m'habitue à mieux. C'est le même N-Paper qu'au début. Je suis plutôt déçue là. Je comprends rien. Donc voilà, il y a plusieurs illustrations comme ça, c'est pas mal. Par contre, bon, il n'y a pas vraiment... D'habitude, dans ceux que j'ai pu avoir en intégraux, il y a une petite illustration, quelque chose pour faire la séparation, ou au moins ils mettent en impression la couverture
du tome en question. Par exemple, je sais que pour Kate Daniel, c'est ce qui se passe. Kate Daniels, même si ils mettent du coup la couverture du tome 1 en noir et blanc et la couverture du tome 2 au moment où tome 2 d'un autre tome en question, ce qui fait que ça fait la séparation, mais là la seule séparation c'est une page blanche avec ça. C'est un peu dommage, franchement je m'attendais quand même à ce qu'ils fassent on va dire plus de travail. Là je vous avoue que je suis un peu déçue, je trouve qu'ils m'ont habitué à mieux. Après je dis pas, il y a quand même 3 livres plus une nouvelle en un seul livre à 49 €. Quand je regarde que les quêtes Daniel, je paye beaucoup quand même aussi le côté artistique, où souvent il n'y a que 2 tomes. Il y a donc du maquettage au-dessus, il y a de temps en temps, quand je dis du maquettage, c'est parfois certains chapitres, il y a un petit artwork, quelque chose, et ils sont différents. Il y a du coup un travail fait souvent par Nicolas Jamono ou d'autres artistes. Donc bon, je ne dis pas qu'ici c'est pas la même chose, mais d'un côté c'est un peu décevant. Voilà, mais bon, ça reste quand même un livre, je pense, bien sympa. Je me dis, là, j'ai tout l'intégrale. Tandis que Kate Daniel, je me dis, quand on regarde ici, pour les 5, bon, le 5 n'est pas encore arrivé, mais c'est 50 €, c'est 50 € l'unité. Ça fait vite son prix quand même, quoi. Donc bon, là, je me dis, ça va, j'aurais voulu plus, mais bon, voilà. Et le dernier livre, qui est pas du tout prévu, pas du tout, en fait, c'était justement, en attendant, en voulant voir François Barangy, on nous a dit bah il pourra pas. Il y avait un livre qui me faisait de l'œil, c'était beaucoup la couverture. En fait les couleurs sont des couleurs que j'aime bien, avec un petit peu des visuels que j'aime bien. Et donc j'étais voir l'autrice. Je vous avoue que j'ai l'impression que j'avais fait sa journée et on dirait qu'elle avait un carnet où elle mettait le prénom. Je sais pas si c'était pour d'abord bien l'écrire avant de l'écrire sur le livre. Je devais être la 4e personne. Alors je sais que je suis venue vendredi après-midi quand pour dédicacer ce livre. Je me dis bon, j'ai l'impression qu'elle a pas eu beaucoup de monde et que voilà, bref. Elle m'a vendu son histoire, je me suis dit bon allez vas-y pourquoi pas. En vrai je pense que de base je l'aurais pas pris, mais j'étais en mode je sais pas, il me fait de l'œil, j'ai envie d'acheter un dernier livre pour les imaginales avant de partir. Puis bon des fois en faisant comme ça on découvre des trucs trop bien. J'ai donc me suis laissée tenter par Sorcière et Loup-garou, donc le tome 1 de Noémie Flo. Mon portable je vais le tuer encore. Voilà donc par contre les éditions, c'est une petite maison d'édition que je connaissais pas du tout, je crois que ça s'appelle Olou Édition. Je ne connaissais pas. Et donc du coup elle m'a vendu ce livre du mieux qu'elle a pu, on va dire ça comme ça. Ça a l'air d'un côté très classique, c'est tout simplement une sorcière. D'où le côté sorcière. Moi, elle m'a plutôt dit d'abord une nécromancienne. Sauf que mon chéri et moi étant joueurs de jeux vidéo, après ça dépend de l'univers. Sorcière et nécromancienne sont 2 types de magie totalement différentes. Et généralement, quand t'es nécromancienne, t'es pas forcément une sorcière et inversement. Mais bon, c'est plutôt des sorcières. Et dans les sorcières, t'as des pas des sous-classes, mais on va dire ça comme ça, on est des sous-classes, voilà. La grosse classe c'est sorcière et des sous-classes. Donc bon, déjà quand on a dit alchimiste, moi chérie j'ai vu tourner de l'œil, j'ai dit tais-toi. Parce que alchimiste c'est pas une classe de sorcière en soi, on limite apothicaire ou autre, mais bon bref. Donc du coup notre héroïne est donc fait partie des nécromanciennes. Ces nécromanciennes il y en a très peu, ou il y en a genre 9 dans le monde. Donc du coup elle est envoyée quand même à l'école et donc dans cette école il y a à un moment donné une histoire comme quoi il se lie avec des loups-garous parce que voilà c'est génétique, ils se détestent, mais le problème c'est que y a des instances qui veulent que cette guerre s'arrête quoi. Le seul truc, ils doivent pas tomber amoureux. Voilà, pour un truc avec la romance, on se doute bien que des interdits vont être bravés. Et donc du coup justement il y a quand même au niveau des loups-garous, alors par contre je ne sais pas, elle m'a pas expliqué pour les sorcières, je me dis peut-être que ça peut exister, mais en tout cas les plus véhéments ont l'air d'être du côté des loups-garous, donc du coup une genre d'association, bon c'est pas le terme, mais qui du coup trouve que le lien forcé entre sorcières et loups est... c'est un lien qui ne devrait pas exister, c'est que c'est une abomination et que du coup lui veut plutôt mettre fin à ce lien. Après ce qu'ils veulent mettre peut-être fin plus juste au lien parce que c'est pas bien, mais qui détestent à mort les sorcières et qui veulent leur mort en passant, je ne sais pas. Mais donc du coup évidemment dans cette école ils vont devoir apprendre à appréhender le lien, appréhender les deux, mais en plus il y a un truc bizarre avec le lien de son loup et essayer on va dire de survivre, on va dire ça comme ça, surtout avec les menaces qui pèsent autour d'eux. Voilà, donc j'ai eu une jolie petite dédicace, je vous avoue qu'au début j'étais en mode oh un poulpe, mais pourquoi un poulpe? Et en fait non, regardons on dirait plutôt un crâne. Soit nécromancie, hein, c'est pour relever les morts, donc je me suis dit
oh merde, c'est un poulpe. Donc voilà, je me suis quand même laissée tenter, donc je suis un peu méchante, je suis vraiment désolée de dire ça. C'est pas prévu et ça m'arrive des fois de faire des achats parce que bon ben j'ai discuté avec l'autrice, on va dire que je lui fais un peu perdre du temps, essayer de m'expliquer. Bon quand ça me convient pas, ça me convient pas. Là je me suis quand même laissée tenter un petit peu en mode bon allez vas-y, excusez-moi, vous tu me fais fêter, c'est pas vraiment ça. Je le dis mais c'est pas ça, et j'ai pas d'autres termes. Et je me suis dit vas-y, bon la couleur m'intéressait et tout, je me suis dit ça peut être sympa. Je vais quand même demander si du coup l'âge par contre, elle m'a dit qu'ils ont quand même plutôt entre 18 et 20 ans parce que je dis que moi ligne adulte, les jeunes qui se veulent adultes mais qui en fait se comportent comme des gamins irréfléchis, ça justifie tout le long le texte ou quoi que ce soit, je suis en mode va te faire voir en fait je ne veux pas, je ne supporte pas. Après que il y a un côté adulte parce qu'ils doivent faire le passage de l'adulte, ok mais étant jeune ils font encore des fautes, je dis pas et j'apprécie encore ça à la limite quoi. Donc du coup, voilà, je me suis laissée tenter, je pense que voilà, ça sera une totale découverte, mais peut-être un coup de cœur, qui sait, je ne sais pas. Des fois on a une pensée un peu méchante ou quoi que ce soit, mais en fait on trouve des bonnes pépites comme ça, surtout dans des petites maisons d'édition obscures, et franchement, je crois que c'est la première fois de ma vie que je la vois. Voilà, donc c'est tout pour du coup, ce haul en soi, hein, et donc tout mon blabla. Voilà, je reste quand même un peu très, voilà, enfin tout ce moment me laisse quand même un goût amer, une petite déception. Je suis pas mécontente, ça fait comme longtemps, je ne participe plus beaucoup à de salons. Je pense que ça va un petit peu changer dans les mois, les années à venir. Voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie. J'attends quand même que ça se confirme pour peut-être vous en parler. Bref, tout ça, voilà. Bon, maintenant le problème c'est la bibliothèque parce que j'ai plus de place. Et ça, vous voyez, c'est une pile là qui traîne depuis trop longtemps, qui ne peut pas être rangée. Alors pour les goodies, du coup j'ai oublié de vous montrer, donc chez Bookmark j'ai pu avoir ce joli tote bag. Bon, je vous avoue j'en ai assez beaucoup quand même, assez beaucoup ça veut rien dire mais j'en ai beaucoup. Donc voilà, il va venir donc grossir ma collection. Et le petit porte-clés que je vais vous parler, c'est celui-ci. Alors déjà j'adore le petit attache en forme de chat, je trouve ça trop mimi. Et pour ça, donc du coup c'était au stand donc Holo Édition, si je me trompe pas, le petit livre que j'avais acheté en plus. Et en fait ça j'ai l'impression que c'est un personnage pas forcément une bande dessinée, mais de livres pour enfants. Il y avait genre astronaute, donc le pirate et je ne sais plus quoi. Et j'ai craqué pour celui-ci, je sais pas, il y a quelque chose de mimi, de rigolo. Je me suis dit bah tiens, comme ça je le mettrai donc sur mes clés de la maison. Voilà. Bon, je vous remercie. Je sais pas si vous avez été au salon. Dites-moi si vous avez été, si vous avez pu aller voir vos autrices ou vos auteurs préférés, aussi les étrangers, vous avez pu les voir. Voilà, donc n'hésitez comme d'habitude, hein, le pouce bleu, vous abonner à la chaîne, tout le tatouin. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.